Hello les gars, bienvenue sur le vlog. Aujourd'hui, bon vous le voyez, on n'est pas à Versailles, on est à Majorque. Une semaine avec mes potes cet été. Il est 9 h du matin, je prends un Monster, pas d'excuse pour aller à la salle qui est juste là. On va aller la découvrir. Et aujourd'hui on va parler justement des tips pour gérer vos objectifs de musculation pendant les vacances. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, je sors des vidéos comme ça tous les dimanches. Du coup j'avais attendre 2 secondes. Ok, j'attends, je prends un petit truc de Monster. Vous êtes abonnés? Let's go! Être en vacances dans un endroit que tu connais pas, c'est pas une excuse pour ne pas t'entraîner. Cherche sur internet s'il y a des salles aux alentours de là où t'es, essaye de prendre un hôtel avec une salle de sport, même s'il y a que les minimums, c'est pas grave. Reste actif. On a eu de la chance à Majorque d'avoir une salle à 500 mètres du Airbnb, donc c'était vraiment bénéf pour y aller avec mes Satiros le matin. Le but, c'est pas de s'entraîner 6 fois par semaine pendant 2 heures avec ton programme habituel. Adapte ton programme à ton séjour. Par exemple, si tu sais que tu vas t'entraîner que 3 fois dans la semaine, pas grave, fais un 3 fois full body. Si tu peux t'entraîner 4 fois, fais un upper lower par exemple. Vraiment, adapte ton programme. Et si t'as vraiment pas de salle de sport, il y a toujours d'autres solutions. Un street workout par exemple, ou même à la maison. Vous avez eu l'habitude pendant le confinement, donc vraiment fais des pompes à la maison, fais des circuits de crossfit, reste actif. Bon, on revient de la salle. Il fait 37 degrés alors qu'il est juste midi, c'est horrible, ça tape de partout, il n'y avait pas de clim dans la salle. Heureusement il y avait des ventilateurs, mais j'ai transpiré à fond. Mais bon, là on est revenu, on va faire le petit shaker, et ça c'est le tip numéro 2. Ramenez votre protéine en vacances. Si vous savez que vous allez faire plein de restaurants, plein de fast-food, ça va être assez dur d'avoir votre apport en protéines dans la journée. Donc c'est beaucoup mieux de ramener votre whey, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai ramené 1 kg de whey à Majorque pour la semaine. Ça va me permettre d'être sûr d'avoir mes objectifs quotidiens en apport de protéines. Et en même temps, vu que je sais qu'on va pas faire non plus trop de courses et que c'est pas le régime alimentaire trop de mes potes, je préfère avoir ça, comme ça je suis indépendant, il n'y a pas de souci pour continuer à avoir mes apports. Et ça vous coûtera en plus moins cher de prendre de la protéine plutôt que d'aller en course et d'acheter de la viande fraîche et tout. Donc voilà, je vais faire mon petit shaker et la séance est finie. Troisième tips, fais des choix stratégiques quand tu vas au restaurant et n'hésite pas à demander. Si tu fais plusieurs restaurants dans la journée, fais des choix stratégiques dans ce que tu choisis. Par exemple, si tu as pris une pizza au premier resto, essaye ensuite de prendre plus un plat en viande avec du riz. N'hésite pas aussi à demander de ne pas cuire tes aliments dans l'huile grasse et évite de prendre trop d'accompagnement, typiquement le pain, pendant que tu manges. Sois aussi conscient des calories liquides, notamment l'alcool et les diluants en accompagnement, vu que ça peut très vite te faire exploser tes calories pour vraiment pas grand chose. Quand c'est possible, prends des sodas zéro et évite de boire 10-15 bières par jour si tu veux éviter de rajouter facilement 1000 calories par jour. Bon, sauf si tu les vomis ensuite, mais bon, ça c'est pas ouf. Et estime tes calories aussi. En sortant au restaurant, essaye d'estimer à peu près la quantité qu'on te sert en aliments, ce qui va te permettre d'avoir une idée approximative de ce que tu consommes dans la journée. Traque ta protéine pour être sûr d'en avoir assez dans la journée. Pour les courses que tu fais comme d'habitude, scanne les codes barres pour traquer. Et c'est toujours mieux de surestimer tes calories, mais ne te prends pas trop la tête non plus et te prive pas. Encore une fois, fais des choix strat. Ok les gars, dernier tips avec une vue un peu sympa derrière moi. Vous prenez pas la tête, vous êtes en vacances, profitez de votre temps. Faites-vous kiffer, faites des restaurants, allez vous entraîner si vous pouvez, mais vraiment faites la fête et profitez de vos vacances. Tout le bruit que vous avez accumulé au cours de ces 2-3 dernières années, il ne va pas s'enlever en une semaine, voire 2 semaines de off. Ça sert à rien de se prendre la tête. En plus, si vous faites trop d'excès et que vous prenez un peu de poids, quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir faire une mini sèche et reperdre cet excès de poids. Donc vraiment, vous ne prenez pas la tête. En plus, quand vous allez rentrer, vous allez être encore plus motivé à réussir vos objectifs et à revenir sur la route du succès. Donc vraiment, vous prenez pas la tête. Ok les gars, on arrive à la fin de la vidéo, à la fin du vlog. Dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous a plu, c'est une première pour moi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je sors tous les dimanches du fitness, de la motivation, du lifestyle, il y aura de tout. Je vous laisse sur un petit montage de Majorque et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.